Hey, salut mes chouquettes. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire une vidéo spéciale coup de gueule pour casser des couples, pardon. Vous savez, ces petits couples qui sont, comment dire, très énervants, très agaçants, très... T'as envie de les tuer, de les étrangler, de les gifler, de les noyer. Il n'y aura pas de discrimination, que ce soit des couples hétéros ou homo, hein. Les deux m'agacent, pas que parce que je suis célibataire. Enfin, 95% si. Je vais être un petit peu aigri pour les 5%, je pense. Vous savez, ces couples hyper fusionnels qui sont tout le temps ah oui chérie, qui donnent des petits noms, l'amour, mon chaton, ma cruche, ma tarte. Ah, je t'en ficherai les noms à la con, qui sont toujours en train de se bécoter. Je sais pas, vous êtes on est tranquille, on est en train de faire une petite balade comme ça, et ils sont obligés, main dans la main, c'est bon, vous avez mis tous les deux la main dans un pot de super glue, lâchez-vous, merde. Reprenez-vous, que diable. Ceux qui se quittent 5 minutes pour descendre les poubelles, et ça y est, c'est les retrouvailles, c'est retrouvailles miraculeuses. Ça fait 5 minutes. Il y a un escalier, un étage, et 5 mètres pour les poubelles. Et je n'exagère pas du tout, je l'ai vécu. Au retour du second, le premier était tellement mélancolique qu'il se jette sur le second. Et les deux s'enlacent et s'embrassent pendant au moins 5, 6 minutes, 10 minutes. Et toi, tu es là, seul, en train de te dire, est-ce que je suis en train de faire un bad trip? Est-ce que je suis dans mon pire cauchemar? Et du coup, ta seule envie légitime, c'est de dire, c'est bon, stop, de là, ça va. Vous faites la bise au pire, mais c'est bon, il n'a pas, je sais pas moi, il n'a pas trouvé une relique, il n'a pas trouvé le Saint Graal, il allait jeter les poubelles, putain. Truc que tout le monde fait, même moi je le fais. Maintenant je suis célibataire, donc si jamais c'est pas moi, c'est personne. C'est assez triste dit comme ça. Tous ces petits, voilà, tous ces petits détails, c'est, je sais pas, on se fait un repas à trois, ou t'es toujours la troisième roue pas du carrosse, non, t'es toujours, la personne en trop. Tu te sens être la personne en trop. On doit t'intégrer à la conversation parce que tu comprends, ça tourne toujours autour de. Alors qu'est-ce que tu as fait? C'était bien aujourd'hui. Tu as vu qui? Tu as fait quoi? Et après c'est, oh pardon, tu es là? C'est vrai, tu existes. Oh, tu es célibataire, j'avais oublié. J'ai un ami, il est alcoolique, comme toi. Vous allez bien vous entendre. Clin d'œil. Il y a plein de situations comme ça, qui sont cocasses et énervantes. Quand on mange, par exemple, je sais pas, on mange diététique, on mange tous très diète, on se fait un McDo. Chaque fois, hop, il se pique une frite dans la barquette. Je te pique une frite, je te pique une frite. Tu veux goûter mon burger, un petit croc? J'ai envie de te mordre la jugulaire jusqu'au sang et te vider de ton sang. Désolé, faut que la colère redescende là. Ah mais je sais pas ce qu'ils ont là, les couples, non mais sérieusement. En été, ils sont en chaleur ou quoi? Tu peux pas traverser la rue sans te nez. Déjà, tu en as comme ami. Tu en as qui essayent de te caser. Ça va, je suis une personne. Je ne suis pas un objet que tu es obligé d'avoir par deux. Je ne suis pas, je sais pas moi, de vase pour avoir un petit équilibre sur le balcon sympa. De nains de jardin qui sinon se sentiraient bien cons et bien solitaires. Non, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment énervantes dans leurs habitudes. Il y a des petits surnoms, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi vachement je sais pas, les trucs un petit peu... tu peux pas le voir un des deux seul, il faut que tu les vois tout le temps par deux. C'est comme une relation de jumeaux mais de films d'horreur. Ouais, de films d'horreur. Tu vas aller au ciné avec l'un. Attends, ouais, j'appelle. Oui, non, je l'appelle pour lui proposer. On sait jamais, ça pourrait toujours l'intéresser. Oui, je suis avec Yann. Ouais, là, on va aller au ciné. Ouais. Oui, tu sais, le petit gros rigolo. Oui, le célibataire, oui, tu vois qui c'est. Du coup, on va voir un film. On va voir quoi déjà?
Non, mais tu sais très bien qu'elle aime pas Marvel. Ne l'invite pas, on va pas voir... elle aime pas. Oui, donc c'est pour... Oui, donc... Ouais, ok. Ouais, du coup, c'est pour le dernier Marvel. C'est quoi? Black Widow. Je sens qu'on va pas y aller. Oui, c'est Black Widow. Tu veux venir? Ah, tu aimes pas? Ah oui, c'est vrai. Ah bah écoute, si tu... Ouais, non. Ouais, je vais rentrer. Bon, écoute, Tiane, je suis désolé, mais je vais te laisser. Oui, non, ça... Oui, je peux pas la laisser, non, tu comprends. Elle est en totale déperdition, elle va décéder, elle va suffoquer, elle ne saura plus quoi faire si on ne se voit plus, que nos cœurs ne battent plus l'un pour l'autre. Bon, j'y vais, je te rappellerai. Non mais sérieusement, les couples fusionnels, c'est mignon 5 minutes. Mais quand vous faites une sortie entre potes, pensez à vos potes. Ne faites pas des petits groupes genre... je sais pas moi, les couples d'un côté, les célibataires de l'autre. Ah, ou surtout, ne faites pas ce qui est insupportable, c'est inviter exprès un célibataire pour pas que tu te sentes seul, pour pas que le célibataire se sente seul. Ça crée des moments très très gênants, qui sont souvent noyés par l'alcool, et les regrets parfois le lendemain. Oh, j'ai des relents, de Roland. Ah, quel souvenir j'ai de Roland. Enfin bref, tous ces petits trucs là, c'est... Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites subir ça? Please, please, ne le faites plus, soyez humains, soyez vivant dans une utopie, youhou, on est tous contents, on est tous... Ou séparez-vous. Ouais, maintenant, là, tout de suite. Tu te sépares. Vous vous séparez. Non, c'est fini. C'est fini entre vous. J'en ai ras le pompon, c'est fini. Vous aimeriez quand vous dites ça? Ouais, c'est comme quand vous demandez, alors les amours, ça va? Elle va crever. Oui, ça va, et toi? Écoute, c'est toujours le vide, le néant. Que dire de plus? Ben... Ouais, écoute, il y a ce mec avec qui je parlais il y a 2 semaines. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez conclu? Non, c'était une arnaque téléphonique, en fait. Tu sais, sur les sites de rencontres, c'est un petit peu le flou du Ringard Express. Mais, non, vous êtes charmant, vous êtes adorable. Continuez, les petits couples. Mais, vivez votre routine à deux. Ne vous léguez pas contre le célibataire qui est votre ami, qui est là pour vous, qui est là avec vous depuis le début. Ne lui mettez pas des bâtons dans les roues quand il a envie de passer juste un petit moment avec soit l'un, soit l'autre. Et ne faites surtout pas, ce qui est détestable, c'est de passer tout son temps, SMS, téléphone, avec les du ton cœur. C'est trop choupinou, mais c'est trop énervant, c'est agaçant. Ça mériterait des coups de cravache, en plus j'en ai une et je sais ce que je dis. Bon, date parti, bonjour. On est parti comme ça, on en a pour des heures. Ouh. Oh, comme dirait Madeleine Niçoise, ça me fait monter la bouffaille, ça. Oh là là. Non mais, sans déconner. Est-ce que quand vous étiez célibataire, vous avez vécu cette situation? Oui? Ouais, non mais je vous entends déjà dire oui. Ouais. Oui, c'est derrière la caméra, c'est con, hein. Enfin, le téléphone, mais j'entends la réponse. Eh ben non, ce n'est pas faire vivre, ce n'est pas bien. C'est un petit peu de l'égoïsme que de vouloir absolument caser l'autre, surtout quand il est célibataire, aigri, fier de l'être, petit, gros, sarcastique. Eh, mais c'est des qualités ou c'est des défauts? Faut que je les mette sur mon CV, ça. Je m'égare. Ouais, non, faites pas les... Oui, je connais quelqu'un, il va te convenir, tu sais. J'ai parlé de toi. Il est maniaco-dépressif, ça ira. T'aimes bien les cachetons? Lui aussi, t'inquiète. Non, c'est... c'est clairement pas la bonne combi, non. Non. C'est un petit message d'amour quand même que je vous envoie à vous, les couples que j'aime tellement détester. Que quand je vous vois dans la rue en train de vous rouler des grosses galoches dignes d'un film pornographique, j'ai juste envie... Non, pas d'appeler la police parce que c'est pas de... Non, j'ai envie de vous maltraiter. J'ai envie de, je sais pas, moi, vous lancer des miettes pour que les pigeons viennent vous picorer. Bon, à Vendargue, là, c'est pas possible, mais en Montpellier, il y a des pigeons... Je parle pas des touristes, je parle pas non plus des Montpelliérains.
s'il y en a dans mes abonnés ou qui regardent les vidéos, je parle pas de vous, bien sûr. Hein. Un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Je dis ça, je dis rien. Mais ouais, non, faites de gros efforts. Non, pitié. Arrêtez les plans foireux de « T'inquiète, je vais trouver. C'était pas le bon. Tu mérites mieux. Ah, mais vous avez ça en commun. Est-ce que ça a déjà marché pour vous? Non, c'est pas un plan fixe. J'attends une réponse qui ne viendra pas. Ça n'a pas marché pour vous, ça marchera pas pour les autres. Et pour parler de moi qui suis hyper névrosé, hyper dingo sur les bords, comment dire, quand j'ai des petits couples trop chopinous qui sont en train de limite se manger dans l'assiette, là, de se piocher comme ça dans l'assiette, eh bien moi vous me donnez juste envie de vomir, voilà. Ça me fera maigrir, ouais. Je ne prône pas l'anorexie, mais vous voir des fois vous galocher pendant plus de 5 minutes, ça me donne des frissons, ça me fait des flashbacks, j'ai l'impression d'assister à un lavage de voiture, un grand car wash général, à 2 personnes, et version connotation sexuelle. C'est pas terrible, soyez un petit peu plus cool avec vos potes célibataires, notamment avec moi. Je suis assez susceptible sur le sujet. Soyons honnêtes. Je vous parle à vous. Hein, je ne vous vois pas. Mais je sais que vous me regarderez. Ou que vous me regardez. Dans la société dans laquelle on vit, le célibat, c'est handicapant. Quand tu fais des papiers, on te demande ton statut. Pour aller à Pôle emploi, on te demande si tu es célibataire, si tu as des enfants. Mais putain de merde, déjà je suis célibataire, mais je n'ai pas envie de le crier partout. Je ne veux pas de gosse. Non, mais avoir un passe-partout ivrogne, un petit peu décérébré, qui a même pas de trousseau de clés, qui sait même pas communiquer, non. Ah non, je peux même pas l'envoyer à la mine, piocher avec d'autres nains. Non, non, non. C'est un play et compagnie, ça va 5 minutes. Ou, je sais pas moi. Ah, petit exemple aussi. On arrive quand même à se fixer une soirée cinéma, notamment Marvel, toi que tu chéris tant, Anastasia, mais que Bruno aime, mais qui, à cause de toi, ne vient plus les voir. Mais fais l'effort, parce que c'est mon anniversaire et qui sait que je supporte très mal mon anniversaire, de venir au cinéma avec moi, et tu viens parce que tu es gentil et que tu es pleine de compassion envers ton prochain, envers moi. Ne mangez pas dans le même paquet de popcorn, parce que déjà les gens autour qui mangent du popcorn m'horripilent. Ne le faites pas. Les petits, je passe ma main sur la tienne, je la glisse comme ça. Ah, c'est trop chou, et je me rapproche, je le mets comme ça. Non, c'est un cliché, c'est vraiment, non mais c'est un cliché de gamine de 10 ans. Je sais pas, tu vois ça dans les dessins animés, tu vois ça dans les séries genre, les premières rencontres dans Gossip Girl, avant que ça parte en couille, quoi. Dans quel monde vivons-nous? Entre les amis qui te demandent que tu n'as pas vu depuis longtemps, quoi de neuf? Et direct après, ça va les amours? Les dossiers que tu fais avec, êtes-vous célibataire, pacsé, marié? Avez-vous un enfant, 2 enfants, plusieurs enfants à charge? Mais arrêtez, c'est quoi ça? J'ai envie de dire que je me comparerais presque à, non pas Bridget Jones, bien que je sois aussi ivre avec elle. Penché sur la bouteille et la clope aussi. Ouais, non, je suis un petit peu comme Bridget Jones, mais en version toujours célibataire et qui aura jamais de gosse. Et je sens que c'est mon karma. Je sais pas, j'ai dû être la pire ordure dans une autre vie. Ah, j'ai dû être un briseur de ménage. Ah non, mais là c'est clair. Là je commence à réfléchir là-dessus, j'ai dû vraiment être un gros salaud. Ou une salope, hein. Pas dans le sens péjoratif, dans le sens pas moi, une autre personne bien gaulée et compagnie, qui brisait les ménages. Ah non, mais pour qu'on me brise les couilles parce que je suis célibataire
et que vous êtes en couple, les amis, vous êtes en couple, je vous aime, hein, ouais. Ne vous aimez pas devant moi. Engueulez-vous, ça changera. Ouais, une petite engueulade, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Ben, je sais pas, c'est un petit peu plus, ça fait un petit peu plus comment dire, les feux de l'amour, mais de la réalité. Sauf que là, s'il y en a un qui tue l'autre, il va pas réapparaître quelques épisodes après, en ayant changé de gueule et en ayant le même nom. Oh, Brandon, tu es encore en vie? Que s'est-il passé? Je croyais que tu étais dans le coma et que tu étais décédé. Non. Non, tu te trompes, tu te méprends. C'est mon frère jumeau que tu as mis en coma et qui est décédé. On n'est pas dans une série, on est dans la vraie vie. Le célibat, c'est chiant. Tu n'en profites pas forcément, c'est pas parce que tu es célibataire que tu as pécho à droite et à gauche. Je suis une vraie bonne sœur. Je prie pour vous, pécheurs en couple, qui péchez régulièrement pour certains, je le sais. Et putain de bordel à merde, putain de bordel de merde. Ouh, je devrais pêcher moi un de ces jours. Non mais là c'est vraiment trop, c'est pas... Bon, faut que je m'en grille une, là c'est pas possible. On se croirait dans Desperate Housewives, mais sans le fric. Sans le mari, et sans rien. Desperate Housewives, version Desperate célibataire, hein, quelque chose dans ce goût-là. Ouais, je suis nul en langue. Je suis nul en anglais, doué en langue. Laissez quelques commentaires, messieurs, les numéros de téléphone. Non, mais en même temps, je suis nul non, je suis pas bon en anglais, ni en allemand. C'est simple, l'allemand, t'as l'impression que tu t'engueules. On m'a déjà présenté un allemand qui parlait à peu près français, mais beaucoup plus l'allemand. Ouais, c'était très chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Non, moi je suis plutôt fourche-langue. Ça, c'est la langue que j'ai bien appris. C'est-à-dire que je suis... je suis une vraie vipère. Quand tu essaies de me présenter un mec, direct, c'est... M'approche pas. Oh, tu m'approches, là, tu es en train de... Tu vas risquer ta vie. Tu vas mourir. Arrête-toi de suite. Ah. Et sinon, ça va les amours? Oui? Non? Ne posez pas la question. Quand vous connaissez un célibataire, c'est forcément la question à ne pas poser. Proposez-lui plutôt hey, ça tente une bière? Moi je réponds toujours oui. Ouais, je vais être un petit peu plus porté sur l'alcool que sur le cœur. Ou j'ai pas de cœur, je suis en train de décéder des sentiments. Je me remets en question là. Ouh là là, j'ai consulté un psy. Bon mais je vous laisse. Mais ne posez pas les... Ne vous imposez pas à vos amis célibataires en tant que couple. Ne leur faites pas subir votre amour guimauve. Et parce que ma vie n'est pas une comédie romantique, plutôt une comédie dramatique, sentimentalement parlant, et financièrement parlant, ne me présentez pas à des gens, ne me présentez pas un mec avec qui ça va soi-disant bien se passer parce qu'il est alcoolique. Bon, sur ce... Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.